Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu dans la précédente vidéo sur le support de plaque pour remonter cette vieille petite moto bécane que j'ai récupérée. Donc déjà j'ai fait un petit peu de travail, j'ai réparé le support de pédale qui ici était fendu, avait été refixé avec une petite plaque de métal et deux vis. Et donc ça a été ressoudé. Et là, en ce moment, je suis en train de dégraisser complètement le cadre, de nettoyer tout le cadre. Il y a aussi des endroits là, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout gris, parce que ça a été repeint à l'époque à la bombe. En fait, les baguettes devaient être un peu rouillées, elles ont été repeintes à la bombe sans les enlever de la mobilette. Donc forcément, il y a du gris partout sur le cadre. Du coup, il faut que j'enlève tout ça. Donc déjà, on va commencer par dégraisser tout le cadre et retirer ces traces de peinture. Donc pour dégraisser le cadre, j'avais eu un produit chez Restom dans ma précédente commande pour la DS. Donc du coup c'est du Restom Motornet 2010 et c'est un dégraissant, un dissolvant pour tout ce qui est graisse, calamine et tout ça. Donc on va tester ça, j'ai encore jamais essayé, on va voir ce que ça donne sur ce cadre, sur le moteur aussi qui est ici. Et on va voir tout ça. Pour enlever les traces de peinture, du coup j'utilise du solvant de nettoyage tout simplement. C'est un solvant qui permet de diluer la peinture, de la nettoyer sur les pinceaux, tout ça, et ça marche très bien, même 20 ans après avoir appliqué la bombe, ça l'enlève, il n'y a pas de souci, sans enlever la peinture bleue. Faut pas en mettre de trop, mais ça marche pas mal. Voilà, bon allez, c'est parti. Là, comme on peut s'y attendre après plus de 20 ans à l'arrêt, le réservoir est rouillé. Ah, c'est pas bien grave, il est un petit peu rouillé. Mais du coup, il me reste, j'avais récupéré le produit que j'avais utilisé pour refaire le réservoir de la DS, donc de chez Restom toujours, du dérouillant phosphatant qui est livré dans le kit pour résiner les réservoirs. Donc là, c'est le PAC 2030 pour ceux que ça intéresse. Je vais verser ça dans le réservoir et puis on va le laisser agir et puis au moins ça va enlever le plus gros de rouille. Bon alors maintenant, nouvelle étape, on va essayer d'améliorer un peu le confort de cette selle. Bon, il y a déjà des épaisseurs de mousse, tout ça. Là, il y a une mousse qui se faisait un peu à l'époque, pas trop ce que c'est, des fibres végétales. Moi, ce que je vais rajouter, pour que ça soit plus confortable, je vais rajouter une petite mousse comme ça, simple, entre les deux. Hop, on va remettre ça comme ça. On pourra remettre ça sur le châssis de la selle et ça devrait être plutôt sympa. Allez, c'est parti. Alors là, on passe au guidon. Donc là, je vous ai déjà préparé un petit avant. Donc là, un peu piqué, tout ça, le chrome. Et après, la petite méthode magique, tout simplement, c'est la paille de fer et du belgum chrome. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les magasins de pièces automobiles, le Roto, tout ça. Hop, on en met un petit peu là-dessus, puis on frotte. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur la deuxième partie. Bon, sur le guidon complet, ça doit mettre environ 5 minutes. On frotte jusqu'à ce que toutes les petites couches de saleté, les petits points de rouille dégagent. Et après, c'est magique, le guidon redevient comme neuf. Ça vaut pas le coup d'acheter un guidon neuf avec des chromes bien moins résistants dans le temps que ceux qu'on faisait avant. De dépenser environ 25 € pour un guidon neuf alors que là, ça coûte quasiment rien. Et voilà, je vous ai pas menti. Vous voyez, ça avance petit à petit. Donc je vais faire le reste. Et puis de toute façon, vous verrez le résultat à la fin sur la mobilette. Tout refait, tout nickel. Allez! Bon alors, comme vous pouvez le voir, j'ai remonté quasiment toute la mobilette.
quasiment parce qu'il reste les chaînes à monter. Là, bon, j'ai mis le guidon à l'envers pour voir un petit peu la position, essayer. Je le remettrai sûrement d'origine après. Là, je me suis rendu compte que ma chaîne était complètement détendue et elle portait que sur cette partie-là de la couronne, ce qui fait que ça va pas du tout. Du coup, j'ai l'autre mobilette à côté et je vais prendre la chaîne et la couronne de l'autre mobilette pour mettre sur celle-ci. Comme ça me permettra de rouler vu que l'autre n'est pas immatriculée. De toute façon, elle sert pas à grand chose pour le moment. Et j'ai une chaîne neuve aussi pour la partie vélo, donc je vais vous montrer ça, je vais installer ça après. Bon, alors évidemment, comme j'y ai pas pensé, sur la Motobécane 40, c'est pas du tout la même taille de chaîne que sur ma 56. Et du coup, la chaîne de la 40 ne passe pas. Donc j'ai dû aller acheter une chaîne neuve. Hop, vu que la couronne de la 40 est en bon état, je vais prendre celle-ci quand même. Avec la chaîne neuve, ça ira très bien. Bon, évidemment, étape très importante lors de la restauration d'une motobécane ou une mobilette ou même d'un vieil engin, peu importe que ce soit, les freins. Là, ça fait 25 ans qu'elle a pas tourné, les freins forcément, ils ont séché et même en les nettoyant tout ça, on retrouve pas du tout le freinage d'origine. Donc j'ai racheté des garnitures de freins et on va changer ça. Voilà, ça y est, ma mobilette bleue est terminée. Les petits autocollants neufs, ça fait un petit peu tache, on va dire, sur le reste qui est tout dans son jus. Sinon, c'est quand même un beau jus. Elle est en bon état. Elle roule super bien. Donc, je vais vous emmener faire un tour pour essayer tout ça. Allez, c'est parti!
Allez, maintenant que ce petit tour d'essai s'est super bien passé, aucun problème, franchement elle réagit super bien. Elle freine correctement avec les freins neufs, ça va, c'est pas non plus hallucinant par rapport aux freins à disque qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant, mais c'est pas mal. Donc je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait sur la mobilette maintenant. Tout le cadre a été nettoyé correctement, je veux dire dégraissé, tout ça. J'ai rien fait de plus, si ce n'est enlever les petites traces, comme je vous avais dit au début de la vidéo, des petites traces de gris qui avaient été posées, donc avec du diluant à peinture. Sinon tout a été nettoyé, les baguettes, tout ça. Là j'ai repeint le plateau en noir mat pour donner un aspect un peu plus propre. Je pense que je vais essayer de repeindre le pot aussi en noir mat en peinture haute température parce que j'ai pas réussi à le rattraper plus que ça. Les jantes, comme vous pouvez le voir, les jantes sont super bien revenues. Elles sont un peu piquées, bien sûr, c'est normal, mais le chrome est quand même pas parti, donc ça va. Les jantes arrière, la jante arrière c'est la même chose. Bon là il y a un peu de graisse dessus forcément à cause de la chaîne, mais sinon elle est super bien revenue, je trouve. Et le plus hallucinant c'est quand même le guidon qui est nickel. Il y a des petits points à cet endroit là, des petits points de rouille qui sont pas revenus. Mais sinon c'est pas mal du tout, après toutes les petites attaches, tout ça. Alors ça, comme je vous l'avais dit, c'est revenu au Belgum avec paille de fer en 000 ou en 4-0 comme vous voulez. Ça revient super bien. Là sur la nouvelle mobilette que j'ai acheté pour mon ami, c'est pareil, le guidon est déjà super bien revenu, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est quand même un super produit le Belgum, et avec la paille de fer ça revient super bien. Ce que j'ai changé, condensateur, c'est tout. Le reste, le moteur avait été refait déjà dans les années 80-90. Donc le moteur avait été refait, les vis platines étaient neuves, donc j'ai pas eu besoin de les changer. J'ai juste changé les condensateurs. Les pneus, c'est toujours ceux d'époque. Alors je pense que je vais quand même les changer pour un point de vue sécurité, mais ils tiennent bien. Les freins ont été changés, les câbles, les gaines, et dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Ah si, le robinet d'essence aussi a été changé. Voilà, bon c'est à peu près tout ce que j'ai changé. Faites attention, ça monte quand même vite le prix des pièces, donc vous laissez pas emporter au niveau de l'achat. Quand on achète une première mobilette, il faut essayer de l'avoir pas vraiment trop cher parce que le prix des pièces monte vraiment très vite et c'est assez recherché. Donc après on va vite dépasser le prix que vaut la mobilette. Donc si vous êtes un passionné, c'est pas un problème, mais si vous n'avez pas beaucoup de sous et que un jour vous souhaitez la revendre, pensez à ça. Sinon bah voilà, je suis super content, elle marche super bien. Maintenant qu'elle est assurée et qu'elle a sa carte grise, je vais pouvoir l'utiliser assez régulièrement. Donc c'est génial. En plus on a le soleil qui commence à revenir là. Depuis le début de l'année on a fait un peu de pluie. Maintenant que le soleil est revenu, je pense qu'on va bien pouvoir en profiter pour faire des balades. Allez, bon, j'espère que cette petite vidéo de remise en route de cette mobilette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et surtout n'hésitez pas à partager. Si vous avez des amis que la mobilette intéresse, n'hésitez pas à partager ça. Ça les aidera peut-être aussi. Allez, à la prochaine, salut!